Piqué, Piqué, Piqué. Je suis désabusé là. On est quelques minutes après le coup de sifflet final. On voit une nouvelle fois l'Europa League se rapprocher de très près. Parce que là, l'Inter conserve 3 points d'avance avec la différence de but particulière. Du coup, même s'il y a égalité de points, ils passeront devant nous. Étant donné qu'ils jouent Pilsen chez eux au prochain match. Ils risquent de gagner, conserver les 3 points d'avance. Et même si nous, on bat le Bayern et on bat le Pilsen après, et qu'après, ils perdent contre le Bayern, on sera à égalité de points, ils seront devant nous. Donc... la seule chance, c'est qu'ils fassent un faux résultat contre Pilsen et que nous, on batte le Bayern et qu'ensuite on batte Pilsen, ce dont je doute très fortement. Je suis dépité parce que voilà, l'Europa League revient, qu'on avait la place pour passer dans ce groupe. Après ce match contre le Bayern où on peut gagner, après ce match contre l'Inter où on ne doit pas perdre au match aller. Et encore une fois, ce match, je suis désolé, on ne doit pas perdre si t'as pas les crétins, les anciens qui foutent la merde, franchement, qui foutent la merde et qui ont ruiné ce match. Franchement, j'étais plein d'ambition, j'étais content quand il y a le but à la 37e minute. Je me dis, c'est bon, on a enfin perforé leur défense. Là, ils vont complètement lâcher prise. La fin de la seconde mi-temps, les 5 dernières minutes, on est à fond, on est dedans, on est en train d'appuyer. Tu sens qu'ils vont craquer, ils sont plus l'Inter Milan. Les 5 premières minutes de la seconde mi-temps, ça continue sur le même rythme. On voit que si on pousse, c'est bon, il commence à y avoir plus d'espace du côté Inter Milan, tout ça. Et t'as l'autre débile de Piqué. J'en peux plus en fait, j'en peux plus de ce mec-là. T'as l'autre qui arrête de jouer, qui voit ce long ballon, qui pense qu'il y a personne derrière lui. Déjà il couvre le hors-jeu sur 2 mètres derrière ses autres joueurs, et ensuite il laisse le ballon passer. Que dire, deuxième but de l'Inter, erreur de Busquets qui perd le ballon au milieu du terrain, alors que Busquets, faut surtout pas que tu perdes le ballon à cet endroit-là du terrain, tu le perds. Et troisième but de... On revient à 2-2, on se dit on peut le faire, etc. Et troisième but de l'Inter, Piqué qui voit le pauvre Martinez partir tout seul comme ça et qui le regarde. Allez, vas-y mon grand, on va partir. C'est plus possible. J'espère que, bon, avec cette élimination, au moins ça signe l'arrêt définitif de ce vieux Barça et de ces vieux briscards dont on a marre. On a marre depuis des années. Enfin... Busquets, ça fait moins longtemps que Piqué, mais Piqué, moi, ça fait depuis 10 ans que je plaide contre Piqué. Pour moi, la seule bonne année de Piqué en carrière, c'était en 2009, quand on gagne la Ligue des Champions contre United en finale. C'est la seule bonne année de Piqué qui lui a valu d'être titulaire pendant 13 ans au club. Voilà, c'est un joueur qui, on le sait, ne sait pas courir et ne sait pas jouer lorsqu'il y a des espaces dans son dos. Alors pourquoi quand tu joues un match contre l'Inter de Milan où tu sais que tu vas foncer vers l'attaque, que tu vas laisser de ouf des espaces dans le dos, tu mets Piqué? Pourquoi? Alors que t'as De Jong qui certes n'est pas un défenseur central mais qui a déjà joué à ce poste-là à l'Ajax, et tu as dit en interview que oui c'était possible que De Jong joue à ce poste-là, et en plus il a un rôle plus offensif. J'arrive pas à comprendre. Franchement je suis dépité. Busquets aussi qui nous recoute un but après nous avoir presque coûté un but contre le Bayern. Ça aussi, faut que ça parte, faut changer, faut mettre ou un De Jong à la place ou un Kessie à la place. Mais c'est bon, ils ont fait leur temps. Merci pour tout, merci pour les travaux. Au revoir, ça y est, c'est fini. Et là, super, on a reperdu une saison alors avoir fait confiance de nouveau. Alors, il y avait des blessés, hein, il y a une liste de blessés énorme. Mais tu peux faire des changements qui vont faire en sorte qu'ils ne jouent pas et qu'ils ne soient pas sur le terrain. Après, voilà, après, ça a bien joué. Dembélé, bon, à la toute fin, il doit faire une passe sur Fatim, ça change rien parce qu'il est hors jeu, mais il fait quand même, c'est le joueur qui est perturbant, qui fait un très bon match, qui arrive à faire ses dribbles et qui crée la différence. Rafinha de son côté était moins bon, mais il était placé à droite, et du coup, il y avait quand même de meilleures choses, même si, voilà, bon, quand même, c'est pas du niveau de Dembélé. Pedri et Gavi, encore une fois, au top, je me répète, très bon, faut que ça continue comme ça, ils sont en train de grandir, et eux, ils donnent vraiment satisfaction. Marcos Alonso sur son côté gauche, pas bon, mais pas bon du tout. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi, encore une fois, pas mettre Baldé sur ce match-là. Il perd les ballons, il est pas là au duel, il est pas concerné, il fait des frappes quand faut centrer, il apporte rien, Marcos Alonso, il est lent, t'as l'impression qu'il est pas motivé, il est vieux. Enfin, il n'y a rien, alors qu'il fallait mettre un mec punchy qui a faim comme Baldé. À droite, là, on pouvait rien faire d'autre, c'était forcément Sergio Roberto. Sergio Roberto, on connaît, hein, ça
C'est pas un foudre de guerre. Toujours cette capacité à, quand l'adversaire a ballon, bien rester 5 mètres devant lui et surtout jamais l'attaquer. Donc bien lui laisser développer son jeu. S'il peut frapper aussi, c'est encore mieux. Voilà, insupportable. Lewandowski qui sauve un peu son match sur les 15 dernières minutes, mais je suis désolé, à part ces 15 dernières minutes-là, ça a été très très mitigé. Il a eu des ballons cette fois-ci, pas comme au match aller, et malgré ces ballons, il a rien su faire de bon. Il n'a pas été très adroit justement dans les petits détails dans la surface. Lewandowski, il est là pour ces petits ballons dans la surface, les mettre au fond. C'est pas Ferran Torres, c'est Lewandowski. Du coup, il doit les mettre, et là, il les a pas mis, et voilà, à part dans les 15 dernières minutes où oui, il a été présent, mais c'est avant qu'il fallait les mettre. C'est le 2-0 qu'il fallait mettre, c'est le 1-0 qu'il fallait mettre, et il fallait continuer. Là, ces buts-là, ils nous ont permis de continuer à y croire et encore plus être déçus de la fin du match. Mais voilà, fallait être plus présent dans la surface. Il y a eu une quantité innombrable de centres et jamais il était à la retombée. Donc je veux bien, sur beaucoup, oui, la défense va prendre le pas, surtout que la défense est à 3 derrière et que c'est des gros gaillards comme ça à l'Inter de Milan. Donc oui, c'est compliqué. Mais sur beaucoup de centres, il en a, je pense, eu vraiment 2 seulement, tu vois, ou 3 dans la surface. Ce qui est quand même très préjudiciable. Donc un nouveau match, un nouveau résultat mauvais, qui confirme vraiment que l'Inter commence à devenir de plus en plus le club que je déteste le plus de tous les clubs, surtout encore une fois, voilà, de la même façon, avec... Ils vont 4 fois, 5 fois dans le camp du FC Barcelone en contre-attaque et ils réussissent leur coup et ça m'énerve quand le football est pas récompensé comme ça et que c'est la défense qui gagne en mettant 2 blocs et 2 lignes défensives très reculées. Ça m'énerve quand ça marche comme ça et que oui, forcément l'Inter a des contres, donc oui, forcément l'Inter quand il a des contres, bah il est en supériorité numérique face à Eric Garcia qui lui a fait un très bon match et Piqué. Donc forcément dans ces conditions-là, oui, tu te crées des occasions, ce qui est un peu normal. Mais voilà, je trouve ça très faible, les mecs ils marquent à la fin, t'as l'impression qu'ils ont gagné une Coupe du Monde. Enfin, toujours cette attitude, ce club-là m'exaspère au plus haut point. Ça faisait longtemps que je pensais plus à eux, que je m'étais dit, bon, c'est du passé, je commence peut-être à bien les aimer, l'équipe a changé, mais les traumatismes sont revenus avec cette double confrontation. Et voilà, et là, on est reparti pour une année misère, on va se prendre la risée sur les réseaux sociaux, c'est reparti, l'Europa League, à moins d'un miracle, je sais pas trop comment le miracle peut arriver. Mais voilà, ça va être chaud. Et en plus, là, dimanche, on joue contre le Real de Madrid, qui a joué 24 heures avant nous, sur un match où il n'a pas forcément mis l'équipe A, où il a pu jouer à son rythme, justement en mettant pas de rythme. Alors que nous, on était à fond, on a couru, on est cramé à la fin de ce match-là. Du coup, rendez-vous contre Madrid dimanche. Va falloir, ça va être chaud, Donc on verra bien, mais ça risque d'être une semaine assez dure pour le FC Barcelone, malheureusement. Voilà, je suis désolé, hein, vidéo un peu dans mon humeur. Je suis totalement dépité parce que vraiment j'y ai cru et que Piqué m'a fait redescendre. J'étais à fond devant ce match-là et au moment où Piqué fait son erreur, vous en êtes à revoir ça, tu te dis mais comment ce mec-là il peut encore jouer au foot quoi. C'est un meurtrier sur ce match-là, le mec. Le mec, il a assassiné le Barça et sa qualification sur un coup, sur une action où il fait le débile alors que c'est censé être limite le joueur le plus mature du match. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne fin de semaine. On se retrouve dimanche pour l'analyse des 2 classicos. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao.